que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. Moi, c'est fait. Voilà, j'ai passé de très bonnes fêtes et je suis donc rentrée et j'ai envie d'aborder un sujet avec vous sur l'hypnose ericksonienne. Donc, vous vous doutez bien que j'ai pris énormément de notes, j'ai fait énormément de recherches sur ce sujet parce que je le trouve fort intéressant et je pense qu'il pourrait apporter pas mal d'aide à certaines personnes qui en auraient besoin. Donc, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que l'hypnose ericksonienne? Alors, pour ceux qui pourraient être inquiets, il est bon de savoir que l'hypnothérapeute s'adresse directement à l'inconscient du patient en lui donnant des exemples de résolution de problèmes sans toutefois n'imposer aucune obligation. L'hypnose ericksonienne est une hypnose permissive. Le thérapeute ne procède pas par injonction directe, il invite le patient à participer activement à son état hypnotique, à écouter et à coopérer. On va aborder les indications. Que peut-on traiter avec l'hypnose ericksonienne? Les possibilités sont tellement vastes qu'elles sont presque illimitées. Elle est considérée comme une méthode globale car elle prend en compte les différents aspects de l'être humain. L'inhibition, les phobies, la dépression, l'anxiété, les peurs, le stress et mal-être, les insomnies, les tics, la timidité, les migraines, douleurs diverses de nature chronique, motivation, préparation mentale des sportifs, des problèmes sexuels, la boulimie et l'anorexie, les problèmes de peau, psoriasis, eczéma, le prurit, zona, verrues, urticaire, allergies ponctuelles ou chroniques, asthme, hypertension artérielle, problèmes de poids et bien sûr le traitement rapide de toutes les dépendances, alcool, tabac, drogue, nourriture, jeux, achats compulsifs. Elle se montre également un outil efficace pour dépasser la peur d'un examen. Les possibilités sont nombreuses et cette liste n'est pas exhaustive, il faut le savoir. Les contre-indications sont faibles, hormis les troubles de la personnalité, comme la paranoïa. Alors, l'hypnose ericksonienne ne peut pas soigner des maladies, mais intervient sur les symptômes, comme les douleurs, sur les phobies, les addictions, comme je disais tout à l'heure, les angoisses, les troubles obsessionnels, la confiance en soi. Elle peut aussi avoir un effet positif sur les problèmes de sommeil ou sur le tabagisme. Toutes les addictions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut savoir qu'une thérapie d'hypnose ericksonienne se fait généralement en 5 à 10 séances d'environ 1 heure. Le prix d'une séance pouvant aller de 50 à 70 euros et dans la région parisienne, il peut aller de 100 à 110 euros. Voilà, tout dépend de la région où vous habitez et effectivement du thérapeute. C'est le patient qui décide la fréquence des séances en accord avec le thérapeute. Le protocole thérapeutique est individualisé en fonction des besoins, des atteintes et des réactions de chaque patient. Alors, l'hypnose ericksonienne induit un état de légère modification de la conscience dans lequel le patient peut orienter son attention vers un but spécifique. Cette technique est réputée pour son action sur l'angoisse et les dépendances. Ensuite, le patient, soutenu par les paroles persuasives et évocatrices du praticien, plonge dans son inconscient pour y puiser de nouvelles ressources, choisir les solutions aux problèmes qu'il veut résoudre et effectuer une transformation intérieure positive. Les séances s'effectuent principalement en individuel. Le principe
À la différence de l'hypnose traditionnelle qui repose sur l'injonction, l'hypnose ericksonienne induit un état de rêverie, un état modifié de conscience qui permet d'accéder à l'inconscient. D'après Erickson, donc celui qui a découvert cette pratique, celui-ci est un réservoir d'expérience et de sagesse qui peut constituer un terreau fertile en solution potentielle pour nos problèmes. Le langage hypnotique agit en profondeur comme un stimulus et court-circuite le mental. En parallèle, le cerveau produit des endorphines, hormones du bien-être, qui vont lever toute inhibition et permettre un voyage sans stress. Le thérapeute agit en tant que guide. La clé de cette pratique repose sur une participation active du patient qui possède les ressources nécessaires pour répondre de manière innovante aux situations qu'il rencontre et effectuer ainsi une transformation intérieure positive. La plupart du temps, le patient est allongé dans un fauteuil face à son thérapeute qui procède par étapes dans un langage hypnotique. La phase de relâchement musculaire, sa proposition consiste à relâcher les tensions à l'aide d'une respiration profonde et d'une prise de conscience corporelle du type votre bras est lourd, etc. Vous entendez, vous sentez, etc. Et vous vous relâchez, vous vous détendez. La phase de relaxation de l'esprit, le patient est invité à se focaliser sur un souvenir positif. Donc c'est vous qui choisissez, avec l'aide de votre thérapeute, si vous n'avez pas d'idée précise. La phase thérapeutique, par le biais d'un conte ou d'un récit imagé, le thérapeute propose de contacter ses ressources et de passer en revue ses compétences. La phase de suggestion, il s'agit d'expérimenter ces nouvelles compétences dans le quotidien face à une situation difficile. Par exemple, mon corps devient hostile au tabac pour un sevrage tabagique ou un trajet en ascenseur agréable pour une phobie. Alors, quels sont les bienfaits de l'hypnose? Un état de relaxation profond et de lâcher prise. L'hypnose permet de s'épanouir, de connaître le bien-être, de maîtriser ce qui avant échappait au contrôle de la volonté. Elle permet également de se libérer d'une habitude, d'une personne, d'une phobie, d'un événement, etc., d'atteindre ses objectifs en termes de qualité de vie, par exemple, mais aussi des objectifs professionnels, affectifs, etc. D'une manière générale, l'hypnose permet d'avoir accès aux ressources et au potentiel extraordinaire de l'inconscient. Pourquoi choisir la thérapie par l'hypnose? Tout simplement parce que l'hypnothérapie est une solution vraiment rapide. En moyenne, entre 3 à 5 suffisent, 3 à 5 séances suffisent, notamment en comparaison avec d'autres thérapies qui durent de nombreuses années. Elle est très efficace, elle est abordable financièrement, contrairement à d'autres thérapies qui nécessitent de très nombreuses séances, car effectivement là, comme je le disais tout à l'heure, on peut aller, c'est en fonction de l'état dans lequel vous êtes, hein, voilà, vous pouvez aller de 3 à 5, peut-être même 10 si vraiment vous avez beaucoup de problèmes à traiter. Pourquoi l'hypnothérapie est-elle si efficace? Sachant que la plupart des troubles, dysfonctionnements, etc. sont des signaux, des messages que votre inconscient vous envoie afin de vous faire prendre conscience de l'existence d'un problème. Le fait d'établir une réelle communication conscient-inconscient grâce à l'hypnose permet de solutionner un problème. Du fait du lâcher-prise qu'elle induit, l'hypnose permet un travail thérapeutique profond car
les résistances sont considérablement réduites parce que l'hypnose permet un accès direct et rapide au réservoir des ressources inconscientes nécessaires pour solutionner un problème. En effet, quand une personne ne trouve pas de solution à une problématique, c'est qu'elle a, selon toute vraisemblance, utilisé toutes ses ressources conscientes. Il convient donc d'activer ces ressources inconscientes. Parce que l'hypnose est un état propice à la fois au changement et à la créativité. Elle permet donc de modifier les comportements, les habitudes, etc., que vous souhaitez changer, car il est souvent insuffisant d'avoir conscience d'un comportement inapproprié ou d'une problématique pour en trouver la solution. Alors, une fois l'objectif atteint, combien de temps dure le changement? Il dure tant qu'il est conforme aux valeurs et adapté aux besoins de la personne. Il dure donc toute votre vie si cela est bénéfique pour vous. Peut-on réellement avoir confiance en l'hypnose? Bien évidemment, car outre le fait que c'est un état naturel que chacun vit quotidiennement, sa présence de plus en plus accrue dans le milieu médical, au travers des anesthésies notamment, témoigne de son efficacité et de ses bienfaits. En tout état de cause, lors de votre premier entretien, l'hypnothérapeute prendra le temps de vous rassurer en répondant à vos questions afin que vous puissiez bénéficier de tous les bienfaits de votre séance. Je vais maintenant vous donner quelques exemples. Pourquoi est-il possible de maigrir durablement grâce à l'hypnose? Tout simplement parce que l'hypnose permet de supprimer les mauvaises habitudes alimentaires, le grignotage, etc., d'adopter des comportements alimentaires équilibrés et adaptés. Ainsi, vous allez constater un désintérêt pour le chocolat alors que vous en mangiez régulièrement, une diminution des quantités mangées au cours des repas alors qu'avant vos assiettes étaient plus que copieuses, etc. L'hypnose permet de modifier des comportements alimentaires sans effort, sans privation ou frustration, à la différence d'un régime. Comme ces changements sont durables, les effets sur votre silhouette le sont également. Maigrir grâce à l'hypnose fait partie, avec l'arrêt du tabac, des principales demandes de consultation et des applications les plus connues et reconnues de l'hypnose. Pourquoi est-il possible d'arrêter de fumer définitivement et facilement grâce à l'hypnose? Parce que grâce à elle, on supprime l'habitude, l'envie et la dépendance psychologique liée au tabac. On supprime également la dépendance à la nicotine et on désactive les ancrages liés à la consommation de tabac. Par exemple, on annule le lien café, cigarette, alcool, cigarette, etc. Il n'y a par ailleurs pas de risque de transfert vers la nourriture ou autre, si la personne a été au bout du processus. Est-il possible de dépasser un traumatisme? Bien sûr, qu'il s'agisse de violences sexuelles, de maltraitance, d'accidents, il est possible d'arrêter d'en subir les conséquences grâce à l'hypnose, car elle vous permet de vous en libérer. Pourquoi est-il possible de vaincre un mal-être grâce à l'hypnose? Tout simplement parce que l'hypnose permet d'oublier et de surmonter les peurs, les angoisses, les phobies, mais aussi le stress, le manque de confiance en soi. La façon d'atteindre cet objectif varie en fonction
des personnes. Si j'ai voulu aborder ce sujet avec vous, c'est tout simplement parce que j'en suis à ma 3e séance d'hypnose ericksonienne. Je suis allée consulter une première fois parce que j'étais très très mal. Je vivais très mal le décès de mon ex-époux. Je n'arrivais pas à remonter la pente et j'étais complètement dans le noir. Donc, je suis allée consulter cette personne, cette thérapeute, pour qu'elle m'aide à gérer cet état d'angoisse épouvantable dans lequel j'étais. Donc j'ai suivi une séance de thérapie. C'est assez immédiat. Quand vous rentrez chez vous, eh bien, vous êtes apaisé, vous êtes un peu somnolente. Je sais que j'ai très bien dormi la nuit, alors je dormais plus. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'avais l'impression qu'on m'avait retiré une chape de plomb. Parce qu'en fait, c'était vraiment ce que je ressentais. J'avais l'impression d'être complètement écrasée par une chape de plomb. Donc, les effets ont été quand même relativement immédiats. Donc, par la suite, j'y suis retournée, je suis retournée à une 2e séance. Là, c'était surtout pour mon rapport avec la nourriture, parce que je suis rentrée dans une compulsion alimentaire, une forme de boulimie. Je ne me fais pas vomir parce que j'ai la phobie de vomir, mais donc c'est compulsif. On se remplit pour combler un manque, ou parce qu'on s'emmerde, ou pour un mal-être. Donc, étant donné que c'est compulsif, elle est intervenue là-dessus. Les effets ont été les suivants. Quand je suis rentrée le soir, eh bien, j'étais écœurée, je n'avais pas faim. Alors attention, elle ne vous rend pas anorexique, hein. Je n'avais pas faim, j'étais écœurée. Le lendemain, j'avais pas très faim non plus. J'avais l'impression, j'étais toujours écœurée. Et comme je l'ai revue le lendemain, vu qu'elle est à 80 km, j'ai pris 2 rendez-vous comme ça, sur 2 jours, 2 rendez-vous successifs. Et donc, le lendemain, je lui ai expliqué les symptômes que j'avais ressentis et elle m'a confirmé que c'était tout à fait normal parce que la séance d'hypnose avait été basée sur ce problème alimentaire. Et donc là, bien sûr qu'il y a eu les fêtes, on a mangé comme des cochons. Donc là, je suis rentrée chez moi et je vais voir, j'ai mangé à midi, mais sans trop. J'ai pas une faim de loup. Habituellement, quand je sors de table à 14h, alors que j'ai mangé à midi, à 14h, je vais me faire de la semoule au beurre. Enfin, c'est complètement compulsif. Alors que j'ai pas faim. Après, je vais prendre du fromage, etc. Et là, j'éprouve pas du tout ce besoin d'aller me remplir, me remplir, me remplir. Donc ça a été la 2e séance. Donc, bien, on va voir je vous expliquerai d'ailleurs, hein, sur la durée, si effectivement c'est efficace, mais je pense que oui. Et j'y suis retournée donc le lendemain de cette séance-là pour revoir à nouveau ces problèmes d'angoisse qui sont quand même relativement récurrents chez moi, de façon à ce qu'on puisse arriver à les éliminer. On peut peut-être les éliminer définitivement, mais à ce que ces angoisses ne vous gâchent pas la vie. Donc, on a fait un travail là-dessus, parce que c'est vrai que même la période qui a précédé Noël, eh bien, j'étais très très angoissée avec tout ce qui peut remonter à la surface, hein, en période de fête, eh bien, vos parents qui sont plus là, etc. Donc, effectivement, vous faites des associations de beaucoup de choses, hein, parce que vous allez faire Noël avec vos enfants, et puis, il vous manque plein de gens que vous aimez, et ça a été une angoisse terrible, hein, malgré. Elle aurait certainement été beaucoup plus forte si je ne l'avais pas vue 3 semaines auparavant, cette thérapeute. Donc, eh bien, écoutez, on a travaillé sur cette angoisse, sachant que Noël était le surlendemain, et à partir de là, eh bien, toutes les angoisses se sont envolées. J'ai passé un Noël excellent et je n'ai plus d'angoisse du tout. Donc là, je me sens vraiment sereine, je me sens bien dans ma peau, je n'ai pas d'angoisse particulière, je me sens vraiment confortable, on va dire, hein. Je me sens confortable, et je pense que là, effectivement, j'en suis à je l'ai vu une première fois pour faire un état général des raisons les raisons qui m'amenaient chez elle, et savoir pourquoi
effectivement ce qui me poussait à être dans un état tel quel l'état dans lequel elle m'a vue. On n'est pas dans un état comme ça sans raison, hein, comme on pourrait l'entendre des fois quand on vous traite de folle. Je veux dire, quand on a des épreuves dans la vie, eh bien, on peut effectivement avoir un mal-être qui ne vous lâche pas, tout simplement. Donc là, on n'a pas pris de rendez-vous particulier, mais de toute façon, je sais qu'il faut que je retourne la voir, c'est ce qu'elle m'a conseillé, pour qu'on retravaille encore un petit peu de façon à stabiliser tout ça. Et en principe, peut-être deux, maximum 3 séances supplémentaires vont finaliser cette thérapie. À savoir que bien évidemment, si vous avez dans votre vie des épisodes où vous n'êtes pas bien, etc., eh bien vous pouvez toujours aller consulter des thérapeutes. Le conseil que je vais donner, c'est surtout le bouche à oreille. Demandez conseil à des médecins, demandez au corps médical, que ce soit à des kinés ou à voilà, des personnes qui sont dans le médical. N'allez pas consulter n'importe qui, parce que c'est vrai il peut y avoir du charlatanisme là-dedans. Et donc, pour être sûr d'avoir quelqu'un de très professionnel. Voilà, comme je vous le disais, moi, c'est un médecin qui me l'a indiqué et d'ailleurs, voilà, et elle suit beaucoup de personnes de mon entourage et vraiment des effets spectaculaires. Voilà, donc si vous voulez avoir ces coordonnées pour les personnes qui habitent en Auvergne, hein, c'est vaste l'Auvergne, eh bien n'hésitez pas à me le demander. Je vous donnerai ces coordonnées en message privé, à savoir qu'une séance qui dure environ 3/4 d'heure, 1 heure, vous reviendra à 60 euros. C'est vrai que c'est peut-être un budget, mais franchement, même moi, si j'ai pas de gros moyens, je peux vous dire que aujourd'hui, je n'ai pas hésité à payer 4 séances, parce que quand je vois le résultat final, enfin final, quand je vois le résultat aujourd'hui, eh bien je me dis que ça en vaut la peine. On dépense de l'argent en conneries, il y en a qui vont dépenser dans des palettes, et ben moi je préfère dépenser pour ma santé psychologique. Voilà, donc je termine là ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et sachez que c'est vraiment une thérapie qui est vraiment très 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 ben, qui peut effectivement aider beaucoup de personnes, voilà, dans beaucoup de domaines. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, je vous envoie des tas de bisous et je vous dis ciao ciao, à très vite pour de prochaines aventures, une autre vidéo, un autre sujet. Ciao.